et tu vas pouvoir commencer à te rapprocher du lieu parfait pour aujourd'hui, qui te permettra de comprendre, de capter, sans aucun effort, en complète et totale fluidité et symbiose avec toi-même. Et avec le 3, tu es parfaitement hypnotisé, connecté dans ce lieu magique et fait pour toi. Parfait. Est-ce que tu y es? Je crois. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Comme d'habitude, le but, c'est pas forcément de voir quelque chose, mais simplement de ressentir, de te familiariser avec ce qu'il y a autour de toi. Je crois que je suis en extérieur et qu'il y a un banc. Mhm. Un banc, ok. Est-ce qu'il a une importance, ce banc? Est-ce qu'il faut que tu t'assoies dessus, que tu le touches? Ou est-ce que il n'a pas d'importance? Ouais, je crois que je suis assise dessus. Mhm. Pourquoi? Je crois que je suis sur un banc face aux montagnes pour cette hypnose. Ok, d'accord, parfait, super. Est-ce que tu dois aller voir un autre endroit ou est-ce qu'on part de là? On peut partir de là. Parfait, ok. Alors tu vas pouvoir t'asseoir sur ce banc, bien t'ancrer, prendre une grande respiration et laisser venir à toi quelqu'un ou quelque chose qui a besoin de se montrer. Tout ce que tu as besoin de voir, d'entendre, de comprendre, ce qui est prêt à être travaillé aujourd'hui. J'ai juste eu la phrase ça va aller. Ok. Qui c'est qui te dit ça? Regarde. Je sais pas, mais j'ai les larmes aux yeux. Hmm. C'est un de tes guides? Un de tes défunts? Les deux, Hmm. je crois. Je crois aussi. Ok, super. Respire, pas de pression, ça va. Ok? Mhm. Tu vas pouvoir regarder à tes pieds et tu vas trouver une petite boîte qui peut être de la couleur qu'elle souhaite. Tu vas pouvoir la prendre dans tes mains. Tu vas pouvoir me dire déjà si tu l'aperçois, si tu la ressens, si tu as une information à propos de cette boîte, de sa taille, de sa couleur, de sa forme. Est-ce qu'elle est chaude, froide? J'ai l'impression que c'est une boîte à musique. Ok. Est-ce que tu peux l'ouvrir, cette boîte à musique? Mm. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai l'impression que tu sais, c'est les boîtes à musique à l'ancienne où t'as les danseuses. Je sais pas si tu visualises. Oh, je vois, ouais, qui tourne, enfin, avec la petite musique qui faisait aussi un peu, des Ouais, fois, t'en avais en coffre à bijoux comme ça, un peu. je vois ça. Je sais pas Hmm. pourquoi. Ok. Regarde, pourquoi est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est une vie à laquelle tu dois te reconnecter, qui t'appartient ou qui appartient à quelqu'un d'autre, quelqu'un de ton entourage? Est-ce que c'est un message, une leçon? Qu'est-ce que c'est?
sais pas. Je sais pas du tout. Alors tu vas pouvoir regarder et plonger dans cette boîte en totale sécurité. Tu rentres dans cette boîte et tu regardes ce qui s'y trouve. Où est-ce que tu arrives? Où est-ce que tu voyages? Concentre-toi aussi sur tes ressentis physiques. Que tu sens du vent, du feu, de l'eau. Est-ce que tu as l'impression qu'il fait plutôt soleil? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? C'est tout noir ou tu vois quelque chose? Tu perçois quelque chose? Ah, mon conscient, il m'a amené quelque part. Je crois pas que c'est mon subconscient. Alors tu laisses ton conscient, il va rester sur ce banc et on va le récupérer tout à l'heure, au moment où tu reviendras. Mais là, pour l'instant, c'est juste ton subconscient qui a besoin de regarder, de plonger dans cette boîte et de pouvoir observer ce cadeau qu'on lui fait. Parce que je voyais ma sœur en train de danser. Ok, Donc je sais pas si c'est mon conscient. pose la question. Est-ce que c'est ton conscient qui t'a montré cette image ou est-ce que c'est ton subconscient? Qu'est-ce qui résonne le plus? Je sais pas, putain. Tu mets une boule bleue et une boule rouge devant toi. Il y en a l'une qui représente ton subconscient et l'autre ton conscient. Tu prends une grande inspiration, très profonde, et tu vas pouvoir te diriger naturellement vers la boule bleue ou la boule rouge, celle qui t'attire le plus. La rouge. La rouge, c'est ton conscient, la rouge. Ok. Où est-ce qu'on peut la mettre, cette boule rouge, hein, pour pas qu'elle nous dérange pendant le travail? Je sais pas. Est-ce qu'on la... Est-ce qu'on la met dans une boîte, dans dans ton corps? Qu'est-ce qu'on en fait? Regarde ce qui est le plus juste. Je la donne à midi. Ok, alors donne-lui le temps de cet exercice et il te la rendra juste après, automatiquement. Et tu me dis quand c'est bon. Quand tu te sens complètement détaché de cette boule rouge. Je crois que c'est bon. Ok, alors tu vas pouvoir revenir face à cette boule bleue qui symbolise ton subconscient. Et tu vas pouvoir prendre le temps de l'observer, de l'apprivoiser, de la sentir. Tu vas pouvoir poser tes mains dessus, ressentir toute son énergie de calme, de détente, complètement. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras infuser cette bulle bleue dans ton corps pour t'aider encore plus à fluidifier et faciliter cette transe. Donc, tu me dis quand c'est bon. Tu prends le temps. Je crois que c'est bon. Ok, super. Maintenant, on va retourner sur ce banc.
s'asseoir. Et à côté de toi, à ta droite, sur ce banc, tu vas pouvoir trouver un objet qui va te permettre de comprendre et de t'emmener là où tu dois aller aujourd'hui. Cet objet, il se présente facilement, simplement, de manière très intuitive, comme une évidence. Tu as juste à tendre la main et à t'en saisir. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vois rien. Est-ce que tu ressens quelque chose? T'es pas obligé de voir, tu peux simplement te concentrer sur ce qui est entre tes mains. Ça peut être dur, mou, mouillé. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est que tu dois changer d'endroit? Peut-être. Alors je te repose la question. Pourquoi est-ce que tu as été face à ces montagnes? Est-ce que c'était simplement pour t'aider à pleinement finir de lâcher avec ton conscient ou est-ce que tu as autre chose à faire ici? Je crois que c'était pour me détendre. Hmm, ok. Est-ce que maintenant tu es prête à te connecter là où tu dois aller pour cette prochaine étape? Mhm. Ouais, ok. Alors tu vas pouvoir reprendre une grande inspiration à nouveau et te laisser porter. Si besoin, mon subconscient à moi peut venir t'aider, t'emmener dans l'endroit qui est juste pour toi aujourd'hui, pour cette seconde étape. Et tu vas t'y connecter maintenant. Est-ce que c'est bon? Bah, je sais pas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé d'endroit déjà? Hmm. Mhm. Ok. Alors prends le temps de regarder. Qu'est-ce que tu ressens là déjà autour de toi? Est-ce que tu as la sensation d'être en intérieur ou en extérieur déjà par exemple? J'ai l'impression de voir un bébé dans un corps. Je sais pas si c'est moi. J'ai l'impression d'être dans un ventre. Je sais pas. Tu vois quelqu'un d'enceinte, c'est ça? Si je comprends bien. Avec le bébé qui est dans le ventre de sa maman. Je sais pas si c'est pas moi le bébé. J'en sais rien. Regarde. Qui Parce c'est que ce bébé? c'est Est-ce que des... rouge, c'est noir, c'est. J'ai pas l'impression d'être dehors. Ok. Alors est-ce que tu es peut-être connecté à un bébé? Si tu sors du corps de ce bébé, que tu te mets face à lui, regarde. Est-ce que c'est une âme que tu connais déjà? Que tu as connue dans une vie passée ou que tu connais de celle-ci? Ça m'a dit oui. Ok. Est-ce que c'est une âme qui est incarnée aujourd'hui? Non, Hmm, ok. Est-ce que c'est une âme que tu as eue dans ta vie actuelle, aujourd'hui? non. Mhm. Est-ce que c'est une âme que tu vas rencontrer dans ta vie actuelle? Ouais. Hmm. Donc c'est un bébé qui arrive.
je C'est le crois. bébé de qui? Je sais pas. Est-ce que c'est le tien? Je sais pas. Est-ce que c'est celui d'Olivia? Non, Est-ce que c'est le mien? je crois. Ok. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui Je se sais passe? pas. C'est des pleurs de tristesse, de peur, de joie? C'est quoi? Je sais pas. Regarde. Écoute ton corps. T'as toutes les réponses dans ton corps. Je vais te reposer la question. Est-ce que ce bébé, c'est l'âme de ton bébé ou est-ce que c'est l'âme de mon bébé? Je sais pas. On va refaire l'exercice de tout à l'heure. Tu vas mettre devant toi une boule jaune et une boule violette. Ok. Ok. Tu vas prendre le temps de regarder les deux boules, de t'imprégner de chaque énergie. Je crois que c'est la jaune. Jaune, c'est moi. Donc C'est c'est ça. mon bébé. Ok. Ok. Ça marche. Donc tu es connecté à l'âme de ma petite fille, c'est ça? Scanne. Scanne son ADN, scanne son intention, regarde. Et elle peut t'aider comme elle fait avec moi. Je dis oui. Ok, parfait. Ta première rencontre avec Tata, qu'est-ce qu'il lui faut? Pourquoi est-ce qu'elle se présente aujourd'hui? Est-ce que c'est qu'elle a besoin de quelque chose? Est-ce qu'elle a quelque chose pour toi? Un message? Un cadeau? Qu'est-ce qui l'amène? Pourquoi elle se présente à toi? Je sais pas. Demande-lui. Pour Elle a m'aider. répondu. De t'aider toi, c'est ça? Mhm. Ok. À propos de quoi? À propos de quoi est-ce que toi, tu as besoin d'aide et qu'est-ce qu'elle veut t'apporter? Sur quoi est-ce qu'elle peut t'aider? À voir. Ok, super. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'elle a une sorte de recette magique pour t'aider à percevoir de manière plus fluide? Comment est-ce que elle fait? Je sais pas. Elle peut prendre ta main et t'emmener, te montrer. Et dès que tu te connectes à elle, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Je crois que c'est le lien en fait. Qui est entre vous deux? Ouais. C'est quoi ce lien? Est-ce que peut-être elle peut t'emmener dans une vie que vous avez vécue ensemble? Parce que si elle a un lien avec moi, elle a forcément un lien avec toi. C'est obligé. Je sais pas, mais ça me fait pleurer. Est-ce qu'elle t'a emmené dans cette vie passée?
pas, je ressens de la protection. De elle envers toi ou de toi envers elle? Je crois de moi envers elle. Mhm. Qu'est-ce que vous avez comme lien dans cette vie? Est-ce que vous êtes mari et femme, mère et fille, père et fille? J'arrive Comment pas à c'est? voir. Qui étais-tu pour elle? Elle peut te le dire, ça. Je suis pas sûre de moi. Dis, c'est pas grave, on va voir. Je crois sa mère, mais je suis pas sûre. Ok. Pourquoi est-ce que t'es pas sûre? C'est parce que peut-être que c'est. Est-ce que t'étais vraiment sa mère biologique ou sa mère adoptive, par exemple? Ou est-ce que c'est que tu l'as recueillie quand elle était plus grande? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Est-ce que tu as accouché de cet enfant? Est-ce que tu l'as porté dans ton ventre? Je crois pas. Mhm. Qui l'a fait? Est-ce que la femme qui a porté cet enfant est dans ta vie aujourd'hui? Ou sera dans la vie de cet enfant qui arrive? Je te vois toi, je vois ma sœur, c'est bizarre. Est-ce que c'est ta sœur qui l'a porté dans cette vie passée? Ou est-ce que c'est moi? J'ai un doute. Regarde, fais le lien entre nous deux. Est-ce que le lien s'allume avec ta sœur ou avec moi dans cette vie passée? Qui a porté cet enfant? Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc avec ma sœur quand même, je sais pas. Mhm. L'un n'empêche pas l'autre. Ça peut très bien être par exemple moi qui l'ai porté Hmm. et ta sœur qui t'a aidé à t'en occuper, par exemple. Ouais, je sais pas si je suis à côté de la plaque ou pas, c'est chiant. Ça m'aide pas, ce Oui. manque de Par confiance me bloque. décharge le mental, vraiment. Oublie pas que ton conscient, tu l'as mis dans une petite bulle et il est plus dans ton corps. Ok? Là, moi, par rapport à ce que je ressens, je te sens pas à côté de la plaque. Les réponses que tu me donnes, c'est celles que moi, je reçois aussi en parallèle. Donc, ça me paraît tout à fait cohérent, je te le dirais si c'était le cas. Ok? Hmm. Ou alors, c'est qu'on est deux à côté de la plaque. Mais c'est bizarre parce que je la vois petite fille et en même temps j'ai l'impression de voir une autre petite fille et je suis pas sûre. Alors, est-ce qu'il y a deux petites filles ensemble? Ou est-ce que tu as cette rétrospective de cette vie passée, une projection de cette vie-ci qui arrive? Pourquoi est-ce que tu vois deux petites filles? Je sais pas. Ok, on va repartir sur, euh, sur ta sœur. Tu voyais ta sœur. Quel est le rôle de ta sœur dans cette vie-ci? Quel rôle a-t-elle joué auprès de cette petite fille? C'est peut-être sa mère, Ta mère biologique? je crois.
Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a pas pu garder cet enfant? T'as toutes les réponses en toi. Pourquoi est-ce que c'est toi qui s'est occupé de cette petite fille? J'ai l'impression que la réponse n'est pas prête à venir. Ok. Je sais pas si c'est parce que ça me fait du mal ou il y a un truc qui est bloqué. Ok. Tu disais que tu me voyais moi aussi à côté. Pourquoi? Est-ce que moi j'étais présente dans cette vie passée? Je sais pas. Est-ce qu'elle, elle peut te montrer à nouveau? Te prendre la main et te montrer ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle t'emmène ici? Je sais pas si elle est morte, ma sœur. Hmm. De quoi? Elle est morte à l'accouchement ou plus tard? J'ai vu une voiture. Hmm. Je, je sais pas. C'est le premier truc que j'ai vu la voiture dans ma tête quand t'arrives dans cette vie-ci. Est-ce que ses deux parents sont décédés dans un accident de voiture ou que sa maman? J'arrive pas à voir de d'homme. Ok. C'était une maman seule? Je crois, j'en sais rien, mais je vois pas d'homme en fait. Est-ce que cette petite fille, elle avait un ou deux parents? Là, j'ai vu le chiffre 2. Ok. Alors, il est où son deuxième parent? J'en sais rien. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti? Pas, je fronce mes sourcils, je sais pas. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle t'emmène ici alors, l'âme de cette petite fille? Est-ce que c'est qu'elle a des choses à récupérer dans cette vie-ci? Ou est-ce que, pardon, c'est qu'elle veut te montrer quelque chose? Je crois qu'elle veut me montrer quelque chose. Hmm. Mais j'ai Qu'est-ce que beaucoup de c'est? mal. Concentre-toi sur votre lien à toutes les deux, qui est très fluide, très souple, très lumineux. Et au travers de ce lien-là, elle peut aussi te montrer des images, des sensations. Je sais pas, je me vois entourer la tête d'une petite fille comme pour la protéger. Mhm. Regarde encore. Est-ce que c'est toi qui as quelque chose à récupérer dans cette vie-ci?
crois, ouais. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Des barres émotionnelles? Je sais pas ce que c'est. Regarde, elle peut t'aider aussi à comprendre. T'as juste à te laisser guider. T'as pas à aller forcer, à aller chercher. Tout vient de manière très fluide. Je sais pas, je ressens encore cette peur, cette insécurité, Pourquoi? cette Qu'est-ce qui se injustice. passe? C'est que t'as vécu quelque chose avec elle? Qu'est-ce que t'as vécu? En fait, la manière dont je la tiens, j'arrive pas à voir si je cache ses yeux pour pas qu'elle voie, ou si je la tiens pour pas qu'on me la prenne, je sais pas. Tu parlais de protéger sa tête aussi tout à l'heure. Ouais, C'est quoi la menace qu'il y a face à elle? Est-ce que c'est quelque chose à voir? Est-ce que c'est qu'on veut la prendre? Est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui tombe pour que tu protèges sa tête? Une chute? De quoi est-ce que tu dois la protéger? je crois que je veux pas qu'elle voie, Ok? mais je Qu'est-ce qu'elle sais, doit pas voir? je suis pas sûre. Ouvre tes yeux à toi, c'est pas grave. Regarde. Mais je crois que j'arrive pas à regarder. Est-ce que moi, ma partie subtile, elle peut venir te dire dans l'oreille sans que t'aies regardé? J'aimerais bien. Demande-lui. Elle peut venir regarder pour toi et te dire dans l'oreille pour t'aider. Ou l'âme de cette petite fille, si c'est plus juste. Il y avait pas un enfant avec Cindy. Dans la voiture. Je sais pas. Est-ce que c'était ça la deuxième petite fille que tu voyais tout à l'heure? C'est bien, Peut-être. Charline, ce que tu fais. C'est bien. Continue d'avancer doucement. Tu démêles petit à petit. C'était qui cet enfant? Est-ce qu'il est dans ta vie aujourd'hui? J'hésite. Est-ce qu'il est incarné? Je sais pas si c'est toi ou ma fille. Regarde. J'arrive pas. Tu veux qu'on refasse l'exercice des bulles comme tout à l'heure? Tu vas mettre une bulle rouge et une bulle bleue de nouveau devant toi. Et tu vas pouvoir aller vers la bulle qui correspond à l'âme qui était présente dans cette voiture. La bulle rouge ou la bulle bleue. Laquelle brille le plus, laquelle s'allume. Je suis pas sûre.
C'est simple, c'est rouge ou bleu. Si je te dis rouge ou bleu, qu'est-ce qui vient en premier sans que tu réfléchisses? Je crois que c'est le bleu, mais le rouge y revient. Alors pourquoi est-ce que le rouge y revient? Est-ce qu'il y avait trois personnes dans cette voiture? Je sais pas. Peut-être. Pourquoi est-ce que le rouge y revient sans cesse? Pour info, le bleu c'est l'âme de ta fille et le rouge c'est mon âme à moi. Pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de me voir depuis le départ? Où est-ce que je suis dans cette vie-ci? Est-ce que je suis incarnée dans cette vie-ci déjà? Je crois, ouais. Ok. C'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que t'arrêtes pas de me voir? Je sais pas. Moi je peux te dire, Ouais. demande à mon subconscient, demande à mon âme ce que je faisais. Est-ce que j'ai eu un accident? Est-ce que je t'aidais? C'était quoi mon rôle moi dans tout ça? J'arrive pas à voir, ça me saoule. Tu peux ressentir, t'es pas obligé de voir. Si on repart sur ces yeux que tu caches, Hmm. qu'est-ce que tu cachais? Ça t'arrive à savoir? J'ai le mot perte. Ok. Donc t'as empêché cette petite fille de regarder la perte de sa maman? Y a Paco qui arrive vers toi, qui est à ta droite. Je sais pas, je vois un siège auto aussi. Mhm. Il est à qui ce siège auto? À ma fille, je crois. Mhm. Ok. Ta fille de ta vie actuelle. C'était qui dans cette vie passée? Enfin, oui, c'était qui dans cette vie passée pour toi? Mais je sais pas si c'était déjà ma fille ou si c'était celle de Cindy. Regarde, est-ce que c'était ta fille ou ta nièce? J'arrive pas à comprendre si elle gardait les enfants pour moi, si les deux petites elles sont sœurs, je sais pas. J'ai l'impression que j'invente et c'est compliqué. T'inventes pas, tu ressens. Reste concentré là-dessus. J'essaye pas de chercher à démêler, à comprendre, à suranalyser. Même si c'est, j'en sais rien, juste un éclair bleu devant tes yeux, si c'est une sensation de froid, une émotion qui monte, tout est une piste. Ok? Là, pour l'instant, on n'a pas besoin de connaître le petit détail, on a besoin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. On avance bien. Déjà, on sait que tu cachais les yeux d'une petite fille.
qui est l'âme d'un de mes futurs enfants, que tu la protégeais, que sa maman est décédée dans un accident de voiture, et qu'il y avait au moins une autre personne qui est l'âme de ta fille dans cette voiture. Et tu sais que je suis là, tu sais juste pas encore mon rôle dans tout ça. Donc tu as déjà plein d'infos. Je sais pas si c'est la fille de ma sœur ou si elle l'avait en garde. Est-ce que dans cette voiture, dans cette vie passée, cet enfant était la fille de ta sœur? Oui ou non? Qu'est-ce qui vient spontanément? Ah, les deux, en fait. Ça fait oui, non, oui, non. Ok, c'est pas grave alors, ça n'avait pas son importance. On va revenir sur ce que ma fille à moi voulait te montrer. C'était pour te faire couper quelque chose. Tu m'as dit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des parts émotionnelles qui sont récupérées? La peur Ok, la peur de quoi? de perdre. Mhm. Est-ce que tu peux situer la peur de perdre dans ton corps? Lui donner une couleur, la rendre palpable. Tu peux la voir circuler partout dans ton corps. Elle est dans le plexus. Mhm. Tu vas pouvoir mettre un aimant dans ta main, mettre cet aimant face à ton corps, et toute cette peur de perdre va pouvoir sortir et venir s'aimanter à cette main. Sortir complètement de ton corps, de manière très simple, très fluide. Il y a un truc sur la confiance aussi. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un manque de confiance qui est à sortir du corps? Je suis pas sûre d'être prête à le lâcher, ça. Pourquoi? Parce Pourquoi que est-ce je que crois tu que je veux veux pas? pas que ça se reproduise. Et pourtant, il y a cette phrase que tu répètes souvent, tout ce qui fuit, tout ce que tu fuis persiste. Je sais. Est-ce qu'on peut simplement essayer de le sortir du corps sans pour autant parler de s'en débarrasser pour l'instant? Où est-ce qu'il se situe dans ton corps déjà, ce manque de confiance? Ça m'a répondu partout. Hmm. C'est ce que je voyais dans ma tête. Est-ce qu'on peut en faire une sorte de boule, quelque chose comme ça, et le sortir de ton corps? Et juste on le met face à toi pour l'instant. On fait juste ça. Comme si qu'il y avait un autre humain devant moi. Mhm. Ouais. Une réplique de toi-même. C'est comme s'il y avait deux Charlènes. Il y a la Charlène avec cette peur, avec ce manque de confiance dans le contrôle. C'est comme si qu'il avait ma taille, en fait. Hmm.
Et si tu recules un peu de cet autre humain-là, comment tu te sens sans ça, sans toutes ces émotions à l'intérieur de toi? Sans ça, j'ai beaucoup de colère. Et la colère, est-ce qu'il faudrait pas qu'elle aille dans ce tas aussi? Hmm. Faut faire un autre tas avec la colère? Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que c'est compliqué là. Qu'est-ce qui est compliqué? J'ai beaucoup d'émotions négatives qui me traversent. Elles viennent d'où ces émotions négatives? Et c'est quoi? Je sais pas, je vois plein de violets. C'est quoi ce violet? Un mélange de colère, d'injustice. Ça vient d'où? De ce qui s'est passé. Est-ce que ça aussi on peut le sortir, mettre un tas, en faire un tas devant toi? J'essaye. Tu recrées le même processus que tout à l'heure. Tu recrées un aimant dans ta main. Un aimant à violet qui vient aspirer tout aimanté. Mm. Ça puisse se mettre devant toi et qu'il n'y ait plus une seule goutte de violet dans ton corps. J'ai l'impression que ça sort par la bouche. Ok? Donc c'est juste, il n'y a pas de souci. C'est sorti, non? Je crois, ouais. J'ai eu un super gros bâillement. Ça s'est mélangé au rouge. Hmm, ok. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs à sortir de ton corps? J'ai eu le mot vide. Ok. C'est que là, il y a... 1, 2, 3, c'est qu'il n'y a plus rien là à décharger. Ou c'est que le vide est à décharger. Je crois que j'ai un vide dans mon corps. Donc faut le remplir. Mm. Parce qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Soit on remplit le vide, soit que c'est le sentiment de vide intérieur qu'il y a à décharger pour réinfuser derrière. Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi avec le vide? Est-ce qu'il faut le décharger ou est-ce qu'il faut le remplir? Ou les deux? Les deux. Hmm, ce que je pensais aussi. Ok. Alors tu vas pouvoir reprendre ton aimant et sortir tout le vide qu'il y a dans ton corps. Pardon. Ouf. Ok. Je crois que c'est bon. Hmm, super. Est-ce que là tu commences à te sentir un peu plus légère avant de commencer à remplir? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à décharger? Je crois que ce qui reste, je suis pas capable de le retirer. Pourquoi? J'ai l'impression d'avoir fait ma part du marché pour aujourd'hui. Alors c'est est-ce que pour aujourd'hui c'est juste et tu dois t'arrêter là?
ou est-ce que c'est que tu as besoin d'un coup de main pour le décharger? Ça, c'est différent. J'ai vu une main. Ok. Moi, je pense que tu peux et tu dois tout décharger toute seule. Maintenant, tu peux avoir un soutien à côté de toi. La colère, tu m'as dit que tu n'étais pas capable de la décharger toute seule et tu as parfaitement réussi à la décharger toute seule. Tu peux Je sais être pas ce aidé. qu'il reste d'autre. Tu peux être aidé à le faire. Demande qui c'est qui peut se présenter à toi pour t'aider. La personne la plus juste pour t'aider à sortir ce qui reste. C'est qui? Cette personne, elle se présente simplement devant toi. Oui, je crois qu'elle est là. Hmm. Arrive à savoir qui c'est. C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Qu'est-ce qui est pas juste? Tu m'as la verbalisé. Hmm. J'ai l'impression que toutes mes pertes, elles sont sur la route. Hmm. Je Je te crois demande qu'il y a pas de surtout me... des ancrages à couper là-dessus. Ouais. Je te demande pas de me dire qui c'est parce que je sais très bien qui est avec toi. Mais simplement, si avec cette personne, vous pouvez aller main dans la main, t'aider à couper justement ces ancrages auxquels tu t'accroches. La route, c'est pas obligatoirement plus dangereux que d'autres choses. Ce que tu vis, ça s'appelle un schéma qui se répète. J'arrive Et pas. les temps. Hmm. Ressens tout l'amour que tu as autour de toi, de tes guides, de tes défunts, de l'âme de ta sœur, de mon âme, de l'âme de nos enfants. Ressens tout cet amour. C'est pas pour rien que on t'ait présenté ça aujourd'hui. C'est que tu as besoin de lâcher, de t'autoriser à plus être paniqué dès que quelqu'un prend la route. De plus avoir cette petite voix qui va se dire est-ce que ça va encore arriver? C'est pas juste tout ça. Tu l'as vécu, c'est une chose, mais c'est important que ça soit derrière toi au bout d'un moment. Je sais pas comment faire. Donc, toutes les personnes qui sont autour de toi, elles peuvent t'aider, te montrer, t'accompagner pour t'aider à couper ça. Mais il faudra que tu sois avec elles dans tous les cas, puisqu'il faut que ça réinfuse et réintègre ton corps. Mais elles peuvent t'aider. T'es pas obligé de le faire toute seule. C'est pas pour rien que t'as des âmes autour de toi à ce moment-là. T'es la scoop. Je sais pas. Je vois rien. Tu peux visualiser une lumière jaune devant toi, toute dorée, qui passe dans ton corps. Et au fur et à mesure que ça balaye, au fur et à mesure ça s'infuse. Plus tu te répares. Ok? Laisse-toi simplement guider par cette lumière dorée qui te traverse.
Accepte de recevoir l'aide qu'on te donne. Cette fameuse main que t'as vue. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas. Que ça a fini de s'infuser? Demande autour de toi si t'es pas sûr. Il y a un truc avec l'acceptation que j'arrive pas Infuser? à lâcher ou à infuser. J'ai la sensation qu'il y a un blocage quelque part. Est-ce que ma partie subtile elle peut venir? Tu peux l'appeler? Qu'elle se présente à toi? Je sais pas. Ressens-la autour de toi. Tu connais mes énergies par cœur, comme si tu m'avais faite. T'as juste à ressentir mes énergies autour de toi, c'est tout. La partie subtile, elle va pouvoir venir se présenter à toi et t'apporter une belle clé dorée. Et cette clé, tu vas pouvoir venir l'infuser dans ton corps, à l'endroit où tu as ce fameux blocage. Elle va pouvoir se glisser et venir déverrouiller ça. Et en contrepartie, la partie subtile, elle récupérera tout ce qui finit de bloquer dans ton corps. Ça te va? Si elle y arrive. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Je lui fais confiance. Pourquoi est-ce qu'elle n'y arriverait pas? Le seul moyen qu'elle n'y arrive pas, c'est si tu l'y autorises pas. Moi, je sais pas, j'arrête pas de me dire que c'est pas juste. Alors c'est autre chose si c'est pas juste. C'était ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est que tu as besoin d'aide pour le travailler? Ou est-ce que c'est que ça doit être travaillé plus tard? Et si la question c'est plus tard, alors ça c'est juste. Et ça se finira au moment où ça devra l'être. Mais il faut que toi tu sois en accord avec ça en fait. C'est comme si c'était une partie de moi qui arrêtait pas de répéter que c'était pas juste. Est-ce que tu peux demander à ma partie subtile ce qu'elle en pense? Est-ce que c'est juste que tu lâches tout aujourd'hui? Ou est-ce que comme certaines autres problématiques qu'on a travaillées ensemble, ça doit être fait en plusieurs fois? Est-ce que elle peut te répondre? Regarder et répondre. Comme ça, il n'y a pas l'emprise du conscient, il n'y a pas les attentes, il n'y a pas tout ça. Elle peut te dire ce qu'elle en pense. Je crois que ça peut pas être fait d'un coup. Ok, c'est pas un problème, c'est pas grave. Si c'est plus juste comme ça, on force pas. T'as déjà déchargé énormément là avec toutes ces boules de couleur que t'as sorties de ton corps. J'ai tellement de choses négatives qui passent dans ma tête, c'est compliqué. C'est quoi, ces choses négatives?
tu me les dis pas, je peux pas t'aider à les sortir. C'est des images. Sors ces images. Est-ce que si c'est pas juste de toutes les décharger aujourd'hui, on peut pas les mettre celles qui restent dans une petite boîte en attendant qu'on viendra retravailler plus tard? Je crois que j'ai besoin d'aide pour travailler ça. Ok. Regarde, dans combien de temps est-ce qu'il faut qu'on vienne terminer de travailler ça? Encore une fois, mon subconscient, il peut te le dire. Est-ce que ça se compte en jours, en semaines, en mois? En combien de temps? Quand tu veux. Quand tu veux, toi? Je sais pas, ça m'a dit ça. Ou quand tu te sens prête? C'est ça la réponse. Quand tu le ressentiras. Je sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pour aujourd'hui? Est-ce que ma petite fille, elle peut revenir, te refaire un gros soin partout dans le corps, te infuser beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, de sentiments de sécurité, de lâcher prise? Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut te dire pour aujourd'hui? Mhm. Quoi? Je sais pas, j'ai eu la phrase maman est là. Ça veut dire quoi? Que t'es là. Pour toi? Mhm. Hmm. Ok, je suis très émue. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle a besoin de te dire ou de te montrer? Je pense que j'ai besoin de toi pour couper les ancrages visuels Ok, que je suis pas capable d'aller couper. c'est ce que j'avais compris tout à l'heure. Ok, pas de souci, on ira faire ça. Quand tu te sentiras prête. Est-ce que c'est bon pour elle? Ouais. Tu lui fais un gros bisou. Tu lui dis que je l'aime fort, que je la remercie. Mhm. Et tu me dis quand elle est prête à partir. Mhm. C'est bon? Ouais. Parfait. Alors tu prends une grande inspiration. Tu vas revenir sur ton banc face aux montagnes. Et tu vas pouvoir récupérer ta bulle rouge, ta bulle de conscient que tu avais laissée là, entre les mains de Mehdi. Tu vas pouvoir la récupérer. Et à partir du moment où elle réintègre ton corps, à chaque respiration que tu prends, tu reviens de plus en plus dans tes sensations corporelles, dans l'instant présent, avec le 1.
Tu te déconnectes de tous et de tout ce qui t'entoure complètement. Avec le 2, tu reviens dans ton corps, dans tes énergies. Tu te sens de plus en plus énergisé et cette sensation va pouvoir perdurer tout au long de la journée. Et avec le 3, tu peux ouvrir tes yeux. Tu es complètement déshypnotisé et tu reviens ici avec moi maintenant. Putain, Comment tu te sens? c'est le bordel, là. Hmm. Ah, putain. Oh, Ça va, tu reviens doucement? je suis en train de revoir la boîte à musique dans ma tête. Oh là là. Mais tu vois, tu parlais, enfin, tu dis que tu savais pas si c'était ton conscient ou pas. C'était peut-être à moitié ton conscient, à moitié ton subconscient. Parce que tu m'as dit, je crois que cette boîte, elle est à ma sœur. Ou je vois ma sœur danser. Oui, c'est ça que tu m'as dit, je vois ma sœur danser. Et au final, Je, ta sœur, elle était quand même dans cette vie qu'on t'a montrée. je crois, hein. Je me suis pas trompée. Bah, je vois pas pourquoi tu te serais trompée. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, si tout ce que j'ai dit c'est vrai, je sais pas. Bah, moi, ça m'a parlé en tout cas. Il n'y a rien qui m'a surétonnée. Je sais pas où toi t'étais. Je sais pas, j'ai hâte de comprendre en fait. Hmm. Bah, quand tu te sentiras prête. Ah, il y a une part de moi qui a envie de le faire maintenant, parce que j'ai envie de comprendre. Oui, sauf qu'en même temps, on t'a dit que c'était pas juste que tu coupes tout aujourd'hui. Ah, Et qu'il fallait le couper en plusieurs fois. parce que je pense qu'il y aura encore du travail, mais peut-être pas forcément ici, tu vois. C'est plus comme ça que je l'ai compris, moi. Comment ça ici? Bah, où j'étais, Hmm. c'est plus dans ce sens-là que j'ai compris. En gros, qu'il y aura peut-être d'autres choses à voir plus tard, quoi. Hmm. Pas forcément dans cette vie-là, en fait. Hmm. Oh, Mais moi, quand je t'ai demandé si tu devais couper tous ces ancrages aujourd'hui, ceux qu'on te montrait, tu m'as dit non, pas tout d'un coup. là, je l'ai pas pris comme ça, moi, tu vois. Bah, c'est ce que tu m'as répondu en tout cas. Ouais, ouais, je m'en rappelle très bien. Mais je crois que c'était les ancrages liés à la perte, à la route. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je l'ai pas pris par rapport à cette vie-là précisément. Parce que pour moi, t'as déjà coupé tout ce que t'avais à couper dans cette vie-là. Et s'il reste des petits trucs, c'est parce que ça doit être coupé avec le reste. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu et que je l'ai ressenti. Oui, je suis revenue dans ton monde, ouais. Et après, on n'est pas obligé d'aller couper quoi que ce soit, mais peut-être aller voir si ce que j'ai vu c'est vrai. Dans cette vie-là, du moins.
T'es sûr que t'as besoin de le faire? Ouais, ça me mettra en confiance. Malgré ce que moi je t'ai dit. Bah oui, parce que j'ai ce truc de comme Catherine, t'as Oui, mais l'impression d'inventer en fait. oui, je Et j'ai comprends. envie de savoir où t'étais, si c'était toi dans la voiture, si c'était ma fille. Pour moi, j'étais dans la voiture. J'ai envie de comprendre. C'est juste de la compréhension que je veux là. Moi, les flashs que j'ai eus, après, on peut aller voir en hypnose, mais moi, les flashs que j'ai eus dès le départ où t'as eu ma fille en face de toi, c'est que j'étais dans la voiture et que tu l'avais récupérée pour t'en occuper. Et toi, t'étais qui toi? Bah, moi, je pensais que j'étais sa mère. Et ma Ou sœur, elle alors, est où dans l'histoire? pour moi, il y avait ta sœur aussi dans la voiture. Pour moi, on était trois dans la voiture. Il y avait l'âme de ta fille, ta sœur et moi. On est toutes les trois décédées. Ah, je veux bien prendre 2 minutes juste pour comprendre Vas-y. et sans rien couper, sans rien faire. Putain, ça m'a perturbée. Vas-y. Donc, comme ça, tu iras voir ta fille en même temps. Ok, tu prends une grande inspiration et tu plonges à l'intérieur de toi avec le 1. Avec le 2, tu crées tes liens qui partent du plexus solaire jusque dans le cosmos. Et avec le 3, tu es complètement hypnotisé. Hmm. Ok, tu vas pouvoir te diriger là où ta fille elle m'a emmené. Déjà me dire si c'était bien ta fille. Ouais, c'était elle. Non, déjà je suis pas folle. Parce que si à partir de là tu m'aurais dit non, du coup c'est bien un accident de voiture. Hmm. Ouais, Et elle était la fille de qui? De moi ou de ma sœur? Ou de toi? c'était la mienne. Et toi t'étais qui pour moi? Ta nièce. En fait, j'étais la fille de Cindy. En fait, Cindy m'a eu super jeune. Genre en mode à 17 ou 18 ans. Et moi, j'ai eu ma fille à 19, 18, 19 ans. Et donc, il y avait l'âme de ta fille, c'est l'autre fille. En fait, c'est ma sœur, du coup. C'est l'autre fille de Cindy, qui avait une dizaine d'années. Ça m'a perdu. Donc il y avait Tu veux que toi je te dans la refasse voiture, le... il y avait ma sœur, il y avait ma fille. Oh, c'est ça. En fait, du coup, ta fille et moi, on était les enfants de Cindy, les filles de Cindy. Ok. Moi, j'avais genre 22 ans par là. Et ma petite sœur, donc du coup, ta fille, avait 8, 10 ans. Moi dans tout ça, il y avait aucune de mes filles. Vous étiez juste mes nièces. Ouais. Mais en fait, on vivait ensemble, limite, tu vois. On était hyper proches, on vivait tout ensemble. D'accord. Donc au final, c'est comme si c'était tes filles, tu vois. Comme si on Ok. était tes filles. Et pourquoi je voyais un siège auto? Parce que ma fille devait être dedans. Elle devait être dedans et au final, au dernier moment, t'as dit non, elle est fatiguée, allez-y, je vais la garder. Hmm, ok. Et ce que je l'empêchais de regarder, c'était l'accident? Nos corps. D'accord. À la morgue? Ouais, oui, ça peut s'apparenter à une morgue, ouais. C'est pour ça que j'ai vu les images de Mehdi à la morgue. Mm. Ok. Ma fille, elle a coupé avec ça? Ouais, Et toi? tout le monde a coupé. Il n'y avait que moi, quoi. Mm. Pourquoi?
Parce que tu avais peur de couper. Et j'ai bien coupé là. Oui, ouais, c'est bon. Ok, merci. Et qu'est-ce qui est pas prêt à être fait aujourd'hui de ce que j'ai dit qui était pas juste? Pour que je Pour, comprenne ce pour qu'il y moi, aura à faire. il te reste à décharger certaines émotions. Et des images, non? Les deux sont liés. Et ça, c'est pas prêt. En fait, si tu décharges les émotions, les images suivront. Ça veut pas dire que tu les oublieras, simplement que tu seras plus apaisé. Et elles sont liées à Mehdi, ces images. Oui, mais pas que. À Frédéric? Aussi, mais aussi des images de d'autres vies. Ok. Non, bah, je suis pas si folle alors. Mais Bah c'est non. dur de tout associer quand on est en hypnose. Hmm, Parce c'est que je me normal. mettais à voir Frédéric, je me mettais à voir. Tu vois, même quand tu m'as demandé pour la, la boîte à musique, je voyais ma sœur et en même temps, je voyais le côté un peu enfance, enfantin. Hmm, Et là où mon conscient a pris le dessus, c'est parce que ma sœur, elle a fait de la danse classique quand elle était petite. hmm. Mais je voyais qu'il y avait un lien avec l'enfance. Mais du coup, Mais j'arrivais pas à ça, savoir si c'était que notre enfance ou avec des enfants. ça, c'est ce que tu dis quand nous, on forme dans l'autre sens. C'est des détails qu'il faut que tu me donnes, même si tu sais pas, en fait. Parce que moi, du coup, je peux t'orienter, je peux te reposer les questions. Ouais, 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 oui, je sais. Bah, merci. Mais t'as raison de me. Ouais, j'ai tellement peur de dire des conneries que j'ose pas en fait. Mais regarde, même moi encore aujourd'hui, des fois, je reviens sur ce que je te dis. Je te dis, ah bah non, en fait, c'était pas ça, c'était plus comme ça. Je me suis plantée dans l'interprétation. Alors, bah, on m'a montré cette image-là pour faire un lien. Parce qu'au final, le fait de voir ta sœur enfant, bah, ça, enfin, c'était cohérent. Hmm. Tu vois? Ouais, il y avait une cohérence, ouais. Bah, merci. Bah, de rien. Tu peux remercier ta fille et Mehdi pour moi? Mm. Te fais un bisou. Ça a pas bousculé la mienne au passage? Non, tout va bien. Ok. Alors tu peux te déconnecter de tout et de tout ça avec le 1. Revenir dans tes énergies avec le 2 et t'es déshypnotisé avec le 3.